Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, je voulais partager une petite réflexion avec vous. C'est le roi Salomon qui dit que le précieux cadeau d'un homme, c'est le travail. Autrement dit, le précieux présent d'un homme, c'est son activité. Donc, quelle activité? Est-ce forcément les activités qu'on nous donne à faire ou bien les activités que nous-mêmes nous pouvons créer? Donc, je voulais vous dire que dans la vie de l'homme, quotidiennement, nous avons trois types d'activités que nous faisons. Il y a des activités vraiment qui ne nous servent pas. Il y a des activités, c'est la seconde, qui sert à notre entretien. Et la dernière, c'est les activités clés. Les activités clés. Donc, les activités qui ne nous servent pas, ce sont des activités qui ne nous construisent pas, en fait. Ce sont des activités qui nous détruisent psychologiquement, moralement, spirituellement. C'est-à-dire, après avoir fait ces activités au cours de la journée, à la fin de la journée, tu vois que rien ne s'est ajouté. Rien ne s'est ajouté à ta personnalité. Et plutôt, ces activités te vident. C'est-à-dire, ces activités te vident de la substance vitale. Voilà, donc ce sont des activités qui nuisent. Ça va donc, malheureusement, nous consacrons beaucoup de nos temps à faire des activités qui vraiment ne nous aident pas, des activités qui nous nuisent. On peut être là toute la journée en train de scroller sur son écran, scroller sur TikTok, scroller. Ça nous arrive souvent. Et c'est une perte de temps. À la fin, on n'a rien appris. Et on est vidé en quelque sorte. On est vidé, on est vide. L'autre activité, c'est des activités de maintenance. Tu vois, quand tu as un travail, tu es obligé d'aller chaque temps travailler et revenir. C'est de la routine, quoi. Ça dit tout ce que tu vas faire pour vraiment être entretenu, pour vraiment ne pas regresser. Parce que si tu ne vas pas au travail, à la fin du mois, tu n'auras pas ton salaire et tu vas avoir de la misère à joindre les deux bouts. Donc, ce sont des activités que nous faisons quotidiennement qui servent à notre maintenance et nous sommes préprogrammés pour ça. Quand on se lève, on sait qu'il y a tant à faire, il y a tant à faire, il y a telle chose à faire et on le fait normalement. Ça sert à notre maintien. Maintenant, je voulais ajouter une activité clé. C'est-à-dire, quand tu travailles, il faut voir qu'est-ce que tu peux faire dans la journée qui va vraiment t'amener à quitter d'un niveau A à un niveau B. C'est-à-dire, si nous prenons une échelle de 0 à 10, si tu es par exemple à l'échelle 3, quelle activité tu peux faire dans la journée qui peut t'amener à quitter de l'échelle 3 à l'échelle 4, ainsi de suite. C'est important. Donc, il faut qu'on veille à cela. Des activités clés. Des activités clés. Donc, il y a un principe, le principe de Pareto qui dit que 20% de nos activités contribuent à 80% des résultats que nous avons. 20% de nos activités que nous faisons quotidiennement contribuent à 80% des résultats que nous avons. Donc ça, c'est bien clair. Donc, ce qui veut dire que il est important que chaque jour, nous ayons une priorité. Qu'est-ce qui doit venir? Ça veut dire que si au cours de la journée, nous consacrons 80% de notre temps sur les 20% des activités qui nous amènent à avoir des résultats positifs, ça veut dire que nous allons grandir d'échelle à échelle. Nous allons quitter un niveau bas pour un niveau élevé. C'est important de réfléchir sur ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour toi-même qui puisse te bâtir? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi-même qui fera que
à côté de ton travail, tu as autre activité que tu fais qui te permet de grandir, qui te permet d'arriver à ton épanouissement, qui te permet vraiment d'être fier de ta personnalité. Donc, parmi ces activités, moi, je peux citer la lecture, ok? La lecture, l'auto-formation, aller chercher les informations positives pour voir quelles sont les opportunités qui sont là, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour rendre sa vie meilleure, son avenir meilleur. Voilà, la lecture, c'est une bonne chose. Ou bien, tu te fais former, tel que je l'avais dit dans les vidéos précédentes. Tu cherches une formation peut-être en ligne que tu fais. Ça va aussi beaucoup t'aider, ça aide beaucoup. Ou bien, pourquoi pas, si tu veux apprendre une autre langue, pourquoi pas, si tu veux t'essayer dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas, si tu veux investir dans un domaine donné, aller chercher les connaissances dans ce domaine précis. Donc, c'est important, c'est très important à chercher les activités clés. Et John Maxwell dit que pour vraiment chercher les activités qui sont des activités clés dans ta vie, ce qui est important, c'est que il faut faire cet exercice. Dans toute la journée, tout ce que tu fais, tu notes. Et tu notes le temps que tu as consacré à ça. Tu vas essayer de voir le temps que tu as passé sur TikTok à scroller les choses. Tu notes ça. Si tu as mangé, tu notes. Tu mets le temps que ça a donné. Si tu es parti faire des recherches pour vraiment avoir d'autres connaissances, tu notes. Si tu es parti au travail, tu notes. Donc, tu notes tout. Et à la fin de la journée, tu vas voir à quoi tu consacres souvent ton temps. Et cela te permet vraiment de privilégier ta vie, de bien faire, de prioriser les choses. Prioriser les activités importantes d'abord et ensuite, tu peux maintenant faire les autres activités secondaires. Donc, c'est très important, cher ami. J'ai voulu partager cette réflexion avec toi. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Si tu as des idées à propos, des activités importantes, des activités clés, je te prie d'écrire dans les commentaires et tu verras que on va échanger ensemble. Je veux qu'on échange, chacun apporte son idée. Donc, au plaisir, on se revoit pour les prochaines vidéos. Bye bye.